Nous avons réussi jusque-là à imprimer nos dessins à l'échelle en passant directement par la commande traceur. Par contre, sur nos dessins, il manque toute la partie cartouche et présentation, cadre, etc. Tout ce qui fait que notre dessin est joli et contient la bonne information sur son titre, la date de l'opération, l'opérateur, l'échelle, etc. Pour pouvoir annoter votre dessin et mettre des informations sur votre dessin, nous allons utiliser ici les onglets présentation. Je vais prendre par exemple la A4 et 6 centièmes. Vous voyez ici mon dessin avec un petit cartouche ici et même mon deuxième dessin dans une échelle différente. J'ai aussi accès aux présentations ici par le bouton ici présentation vue rapide. L'explorateur de fichiers qu'on avait vu permet aussi de revoir les présentations par dessin. On accède présentation 1, présentation 2, etc. Je vais aller créer maintenant une nouvelle présentation. Nouvelle présentation. Elle a été créée ici, c'est présentation 1. Et j'arrive ici dans cette présentation. Par défaut, j'ai un rectangle qui contient une partie de mon dessin. Je vais double-cliquer dessus. Je rentre dans mon dessin. Je vais faire un zoom étendu et j'ai mon dessin. Je double-clique à l'extérieur. Je désactive ce cadre-là. Nous allons maintenant sélectionner ce cadre-là et je vais le supprimer. N'ayons pas peur, nous n'avons pas supprimé notre dessin, mais juste la vue de notre dessin. Notre dessin est toujours ici dans l'espace objet. Ma présentation, je vais aller ici pour la renommer. Nous allons l'appeler A4 Formation. Je vais me mettre au-dessus ici et aller dans le gestionnaire de mise en page. Formation A4, je vais aller la modifier. Et vous voyez qu'ici, j'arrive dans une fenêtre qui s'appelle mise en page, mais elle est exactement identique à celle qu'on a eue au moment de traceur. Je vais associer ma mise en page à une imprimante. Je vais associer ma mise en page à un style de tracé. Je veux imprimer, par exemple, ici au monochrome. Je vais associer un format de papier. C'est là où je change le format de papier lié à ma présentation. Et là, dans R de tracé, il vient de rajouter une information qui s'appelle présentation. Je peux imprimer ma présentation maintenant. Chose qu'on n'avait pas tout à l'heure dans traceur parce qu'il nous proposait limite, étendue, affichage ou fenêtre. Là, il nous propose en plus présentation. Et dans l'échelle du tracé, il nous propose ici l'échelle A1. Alors, qu'est-ce qui va changer dans l'échelle de tracé? Je vais fermer tout ça. Pour comprendre cela, on va essayer de comprendre qu'est-ce que l'espace de présentation. Nous allons aller dans l'onglet Début, prendre les outils dessin, et vous allez voir qu'on arrive exactement à dessiner de la même manière que si on était dans l'espace Objet. Alors, qu'est-ce qui a changé? En allant faire une petite expérience. Je prends l'outil rectangle, je clique un peu ici en bas de la page, je vais faire C pour côté, et je vais lui demander un rectangle de 297 sur 210. Et je clique. Je vais supprimer les autres. Mon rectangle de 297 s'est collé exactement à ma présentation. Et c'est ça le plus important. Quand on est en espace présentation, on va dessiner en unité de papier, on va dessiner en millimètres. Tout ce qu'on dessinera dans l'espace présentation est fait en millimètres. Voilà la première règle qu'il faut retenir. Je vais aller orienter ma présentation en format portrait. Donc pareil, gestionnaire de mise en page. La A4 formation, modifier. Et je vais dire ici en portrait. Fermé. Vous voyez que mon rectangle, il est resté ici en format papier. Je vais le supprimer, je vais le refaire. Je clique ici, cette fois c'est C 210 sur 297. Et il colle au plus juste. Nous allons faire un décalé. On va décaler de 10 mm, ce qui fait 1 cm. Voilà, ça me fait un cadre centré sur ma page. Donc, je vais créer un rectangle.
que je vais coller ici. C pour côté. Je fais 190 sur 50. Entrée. Et là, vous voyez bien que mon rectangle colle au plus juste. Dans ce rectangle-là, ce que nous allons faire, c'est faire tout simplement un petit cartouche pour présenter notre dessin. Je vais créer un cartouche dans ce rectangle. Pour cela, on va utiliser tableau. Ça va nous permettre de réviser justement les notions de tableau. Donc, je prends tableau ici. Je vais lui dire spécifier dans la fenêtre un tableau avec 4 colonnes. OK. Premier point du tableau, ça sera ici, vers ici. Notre tableau est là. Je vais taper le titre de mon projet. Donc, c'est Maison de rêve. Je vais mettre ici la date. Donc, date du projet. La date idéale, ça serait que j'arrive à avoir mon projet le 1/1/2012. Alors là, il me propose, est-ce que je veux empiler et convertir en fraction diagonale? Je dis non pour l'instant. Et là, 2012. OK. Ici, je vais mettre l'échelle du dessin. Je vais fusionner ici 2 cellules. Voilà, vous vous rappelez pour fusionner les cellules. À l'intérieur, je vais taper échelle. Nous allons sortir notre projet au 1 centième. 1 sur 100. Ici, je vais mettre le nom de l'entreprise qui construit. Je vais mettre entreprise. 2 points. Je vais prendre éléphant. D'ici là, on se convertira peut-être dans le bâtiment et la promotion immobilière. Je vais fusionner les 2 cellules pour avoir plus d'espace. Tout fusionner. Ici, je vais fusionner ces 4 cellules-là pour mettre le logo. Tout fusionner. Je vais mettre ici le nom de l'architecte. Le nom de l'architecte, donc c'est nom ou architecte à ce moment-là. On n'est jamais mieux servi que par soi-même, donc je vais faire Kamel Kadri. J'ai pas assez d'espace, je vais aussi fusionner ici les cellules. Est-ce que j'ai utilisé toutes mes cellules de tableau? J'ai une ligne de trop, j'en ai 2 même de trop. Ici, j'ai une cellule de trop, je vais mettre dessus et je vais faire, c'est ranger, supprimer la rangée. Voilà, il en reste encore une autre plus bas. Non, c'est bon. Celle-là, elle est fusionnée. Et ici, je vais mettre le logo de l'entreprise. Donc, on va revenir ici dans Insertion, Insérer, Attacher. On va aller dans Chercher le logo. Donc, je cherche des fichiers images, logo. Je vais le prendre ici, point d'insertion ici. Et je vais mettre ici. Je peux aussi le redimensionner manuellement ici. Voilà mon cartouche qui est fini. Maintenant, ma présentation est prête. Il ne reste plus qu'à aller insérer le dessin et le mettre à la bonne échelle. Même si AutoCAD 2010 enregistre ces fichiers en format DWG, soyez certain que une personne équipée en AutoCAD 2004 ou 2006 ne pourra pas lire vos fichiers, même si cette dernière aussi génère du WG. AutoCAD a gardé la même extension de fichiers depuis les premières versions, mais ce même format du WG a connu une grande évolution et une grande mutation. Si je viens ici, je fais enregistrer sous mon fichier. Vous remarquerez ici, quand je déroule la liste, AutoCAD 2010, 2007, 2004, 2000 et la R14. Ce sont tout simplement les anciens formats d'AutoCAD. Ce qui voudrait dire que si vous avez en face quelqu'un qui travaille en format 2006, vous avez intérêt à lui envoyer en 2004. Vous pourrez lire ces fichiers, mais lui, en aucun moment, il ne pourra lire vos fichiers. Même si le DWG est un format propriétaire d'AutoCAD, il est aujourd'hui assez répandu dans le monde de la CAO et de la DAO. Beaucoup de logiciels arrivent à lire ce format
exemple les logiciels de 3D, type 3DS ou autres, arrivent facilement à lire le DWG. Par contre, pour les logiciels qui ne reconnaissent pas le DWG et pour lesquels on voudrait faire des exportations, nous avons le format d'échange qui est le DXF. Le DXF étant tout simplement un format d'échange par rapport aux autres logiciels vectoriels. Sachez par contre qu'en passant au DXF, vous risquez de perdre certains éléments de votre dessin. L'autre format qui va nous intéresser aussi étant le format DWT. Si j'enregistre mon fichier en DWT, qui est tout simplement un format gabarit, je vais l'appeler formation. J'ai un gabarit qui s'appelle formation, je l'enregistre. Je donne une description de mon gabarit. Le T étant le template, gabarit formation. J'enregistre. Si je fais nouveau maintenant, j'ai la possibilité de faire un nouveau en utilisant le gabarit formation. Vous regardez bien, il a ouvert ici un dessin 6 qui est un nouveau dessin qui contient déjà mon plan, qui contient déjà les calques de mon dessin, qui contient mes styles de texte, mes styles de code, tous les éléments que j'ai créés dans mon dessin. Le format DWT étant tout simplement un format de configuration pour les nouveaux dessins. AutoCAD propose d'ailleurs un certain nombre de formats qui contiennent déjà des présentations, des calques, etc. Nous voici au terme de notre formation. Nous n'avons pas fait le tour de toutes les fonctions, mais j'espère avoir balayé les notions de base. Ces notions-là vous permettent aujourd'hui de dessiner vos projets, de les tracer, de les exporter et de les imprimer. Vous pouvez vous améliorer par vous-même, chercher de nouvelles informations. N'hésitez pas à utiliser l'aide d'AutoCAD qui est accessible par la commande F1, qui vous permet d'aller chercher ici dans l'index toutes vos commandes ou par le sommaire ici de consulter le manuel d'utilisation. Il existe aussi sur Internet de nombreux forums où des AutoCADistes, des utilisateurs d'AutoCAD se rencontrent pour se poser des questions et améliorer leur technique. Je vous invite aussi à y aller et j'espère que par cette formation, vous êtes vous-même devenus des AutoCADistes, que vous connaissez les bases du logiciel et que vous êtes capable de vous améliorer par vous-même ou par des formations futures.